Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des capsules de la gestion. Nous allons désormais découvrir les différents biais comportementaux avec l'objectif de moins les subir dans nos gestions. Découvrons les travaux de l'un des pères fondateurs de la finance comportementale, j'ai nommé Maurice Allais. Cet économiste et physicien français a reçu le prix Nobel de l'économie en 1988. Ses travaux vont notamment démontrer que nous ne sommes pas toujours rationnels dans nos choix d'investissement. Découvrons le fameux paradoxe de Allais. Pour cela, nous allons faire deux tests. Tout d'abord, je vous donne le choix entre deux placements. Le placement A vous propose une performance de 100% dans 100% des cas. Le placement B vous propose une performance de 150% dans 90% des cas. La performance sera nulle dans les 10% de cas restants. Lequel choisissez-vous ? Dévoilons l'espérance de gain de chacun des placements. Le placement A a une espérance de gain de 100%. Le placement B a une espérance de gain de 135%, donc supérieure à celle du placement A. Si l'on est rationnel et qu'on cherche à maximiser son espérance de gain, on optera pour le placement B. Pour avoir fait ce test à des centaines de personnes depuis des années, je vous garantis que le placement A fait de très loin l'unanimité. L'espérance de gain n'est certainement pas notre seul critère de décision. Le niveau de certitude ou d'incertitude effective du gain influence grandement notre choix. Allais parle alors d'utilité espérée. Pour simplifier, l'utilité espérée peut être interprétée comme le niveau de satisfaction ou d'insatisfaction apporté. Les conclusions de ce premier test montrent que nous sommes prêts à renoncer à des promesses de rendement très probables en échange d'un rendement plus faible mais certain. C'est le fameux « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Je suis certain qu'il vous rappelle le fonds en euros, placement préféré des Français. Continuons avec un deuxième test. Vous avez de nouveau le choix entre deux placements. Le placement C vous propose une performance de 100% dans 10% des cas et 0% dans les cas restants. Le placement D vous propose une performance de 150% dans 9% des cas et 0% dans les cas restants. Lequel choisissez-vous ? Dévoilons l'espérance de gain de chacun des placements. Le placement C a une espérance de gain de 10%. Le placement D a une espérance de gain de 13,5%, donc supérieure au placement C. Je suis certain cette fois-ci que vous avez presque tous retenu le placement D. Dans ce test, nous semblons cette fois-ci tous très rationnels et optons pour le placement avec la plus forte espérance de rendement. Contrairement au premier test, nous sommes ici dans un monde où la probabilité d'obtention du gain est faible. La déception d'un gain nul est quasiment actée. Dans ce cas, quitte à avoir de la chance, autant que ça rapporte beaucoup. On choisira le placement qui rapporte potentiellement le plus. C'est l'effet loterie. Nous avons vu que face au potentiel de gain, nous ne sommes pas toujours rationnels. Nous ne maximisons pas toujours l'espérance de rendement dans le choix de nos placements. Notre décision dépend grandement du degré d'incertitude de chaque placement et donc de la satisfaction potentiellement ressentie ou l'insatisfaction potentiellement subie. Cette influence n'est pas identique selon les situations, cela constitue le paradoxe d'Allais. Et qu'en est-il sur nos choix d'allocation ? Les allocations de type cœur satellite sont courantes dans l'industrie et nous semblent pleines de bon sens. Pourquoi nous semblent-elles si naturelles ? Le cœur nous apportera la satisfaction du placement sans surprise. Selon le profil de risque et la nature des investisseurs, il sera composé de fonds en euros, d'obligations peu risquées ou encore de gestion indicielle ou de tracker pour un gérant action. Les satellites, eux, faibles en proportion,
nous apporterons un peu l'effet loterie. La plus forte volatilité des satellites pourra être source d'une forte performance. On y retrouvera ainsi naturellement des fonds thématiques, une exposition aux marchés émergents ou encore aux petites capitalisations boursières. Cet épisode est désormais terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans le prochain épisode, nous découvrirons désormais non plus notre comportement face au gain, mais face à la perte. À très vite pour la suite de cette série.